Merci pour les chants, pour la très belle introduction. On ferme à cause de... Il y a une cigale ou un criquet. Je crois qu'il est tombé dans une flaque d'essence, je ne sais pas, dans un produit. Et je vous assure, quand il se met à faire le bruit, là, on dirait, je croyais qu'il y avait une fuite ou un truc comme ça. Ou alors il est dans une phase de l'évolution où il va se transformer en chat ou en chien, je ne sais pas. Mais là, il est en forme, hein, je vous le dis. Hein? C'est la bestiole. Ok. Allez, Père Céleste, merci encore ce matin pour le rassemblement de ton peuple. Merci de me faire grâce en nous révélant ces trésors cachés dans les ténèbres. Et tu sais à quel point notre chair peut être un voile face à ta parole, Seigneur, qui nous empêche de voir les trésors qui s'y trouvent. Lève ce voile sur nos cœurs, nos consciences et nos pensées. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. OK. On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse. Donc, on continue notre étude du livre de la Genèse. Et on va lire le chapitre 21, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 21. Verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit, fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » On va arrêter là. Et on va voir 3 points ce matin sur ce passage qu'on vient de lire ensemble. Et le premier point que je voulais souligner, c'est le premier verset. On voit dans le premier verset. Je veux le souligner parce que ça nous parle d'un principe qui est quand même extraordinaire dans l'Écriture. C'est que jusqu'à présent, Dieu parlait à Abraham en lui parlant de la promesse que Dieu lui avait faite et de tout ce que ça allait impliquer pour lui, pour la nation d'Israël, mais aussi pour l'humanité. Parce que en la semence d'Abraham se trouve le Messie, Jésus-Christ, le Sauveur. Mais quand on lit le chapitre 21, ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'adresse à Sarah. Et regardez ce que Dieu dit dans le verset 1. Il dit, mais l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Juste ce premier verset nous parle de quelque chose qui est extraordinaire. C'est que à cause d'Abraham, Dieu est devenu le Dieu personnel de Sarah. Et quand Dieu devient le Dieu personnel de Sarah, les promesses que Dieu a faites à Abraham deviennent des promesses personnelles à Sarah aussi. De la même façon, notre Abraham, c'est Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, Dieu nous fait rentrer pour nous dans des promesses personnelles. Dieu se souvint, non pas d'Abraham, Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souvint de Sarah.
Et n'oubliez pas le contexte. Cette même Sarah, qui lorsqu'elle a entendu l'Éternel lui dire à cette même époque, tu auras un fils, va rigoler. Mais ce n'est pas le même rire que celui d'Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, dans le chapitre d'avant, va rigoler, va rire quand Dieu va lui dire que, quand il regarde le ciel, il dit, mais regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Mais ta postérité sera aussi nombreuse que ça. Et Abraham, dans une adoration, il est émerveillé. Il va rire. Mais quand Sarah entend Dieu lui dire, elle était cachée, vous vous souvenez, les trois visiteurs, mais on comprend qu'un d'entre eux est Dieu, va dire à Abraham, à cette même époque, tu auras un fils. Sarah entend, elle est dans la tente à côté, elle entend, et elle rigole. Mais là, c'est un rire ironique. Mais ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le texte le dit. Elle dit, mais moi qui suis avancé en âge, je n'ai plus physiquement le potentiel de porter un enfant, et puis, etc., etc. Donc, elle rit, mais d'un rire ironique, d'un rire sarcastique. Ce n'est pas possible. Et Dieu, qui sonde les cœurs, dit, Sarah, ta femme, a rigolé. OK? Mais là, Dieu se souvint de Sarah. Et Dieu va accomplir sa promesse, elle va être enceinte et enfanter un fils qui va s'appeler Isaac. Vous savez, Isaac, ça signifie il rit. Il rit. Mais ce n'est plus le même rire. Là. Et pourquoi je vous rappelle ce contexte dans lequel Dieu accomplit sa promesse? C'est que très souvent, nous sommes cette Sarah. Nous sommes celui ou celle qui rigolons face aux promesses de Dieu. Quoi, j'ai reçu le Saint-Esprit? J'ai reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment est-ce possible, dans cette situation, que je manifeste les vertus de Christ, que je manifeste la patience, que je manifeste la maîtrise de soi, que je manifeste l'amour, que je manifeste la joie? Mais ce n'est pas possible. Et vous savez, quand quelque chose nous semble impossible, on a comme un mécanisme de défense, un système de défense. Et souvent, pour se dissocier de la chose, il y a une forme de recul dans l'âme qui fait qu'on prend une distance par l'ironie, ou le sarcasme ou autre. C'est juste une façon de prendre la distance avec quelque chose que l'on sait qui pourrait nous toucher et nous affecter. Et c'est ce qu'a fait Sarah. Elle ne se sentait pas en capacité de croire Dieu, puis si ça ne se passait pas. Et elle avait tous les éléments pour arriver à la conclusion de se dire, c'est pas possible. Je préfère prendre du recul, je préfère me distancer de cette vérité-là. Combien d'entre nous, on peut avoir cette attitude face à la parole de Dieu, face aux promesses de Dieu? Combien d'entre nous, on peut s'appeler Sarah, ou avoir l'attitude de Sarah? C'est pour ça que des fois, dans nos conversations en tant que chrétiens, très souvent, on fait des blagues entre nous, mais souvent, je ne dis pas tout le temps, attention, mais très souvent, sur la parole de Dieu, ou sur un culte, mais c'est juste qu'on se dissocie un peu, on prend du recul parce qu'en fait, au lieu de mélanger la foi, ce que l'on entend, on y mélange l'incrédulité. Et pourquoi on y mélange l'incrédulité? Parce qu'on regarde à soi, on regarde notre capacité, on regarde à notre expérience. Est-ce que Dieu a déjà fait ça comme ça? Est-ce que j'ai vu Dieu intervenir d'une telle façon? Non. Et Sarah regardait à son passé et dit, est-ce que j'ai vu Dieu faire de quelque chose qui soit aussi grand que ça? Non. Donc ce n'est pas possible. Souvent, on réduit Dieu à notre propre capacité à le servir, à notre propre capacité à obéir à Dieu. Mais mes amis, Dieu devient le Dieu personnel. Non pas à cause de qui je suis, mais à cause d'Abraham. Et du coup, à cause de notre Abraham, à cause de Jésus-Christ, Dieu dit, je me souviens de ma promesse pour Johan. Non pas à cause de Johan et sa fidélité, mais à cause de la fidélité de mon fils Jésus-Christ. Mais Dieu ne dit pas, je me suis souvenu de Jésus, ou à l'occurrence, il ne dit pas, je me suis souvenu d'Abraham, mais je me suis souvenu
de Sarah. On n'imagine pas à quel point, je viens de le dire, mais à quel point Dieu est un Dieu personnel. Souvent, effectivement, comme le rappelait Salem, souvent nos ténèbres, on les vit comme telles, parce qu'on se sent abandonné peut-être, ou on se sent... on n'expérimente peut-être pas cette intimité personnelle avec Dieu, cet amour personnel avec Dieu. Juste des fois, on communie juste avec nos ténèbres. Mais en fait, ce que Dieu veut nous amener sur un terrain où on va communier avec ses promesses, malgré les ténèbres. Et lorsqu'on communie avec ses promesses malgré les ténèbres, on va découvrir ce trésor caché, comme tu disais, qui est quoi? Dieu se souvint de Sarah. Quand on mélange la foi à ce que l'on connaît de la parole de Dieu, ce qu'on entend de la parole de Dieu, il y a ce ministère du Saint-Esprit en nous qui fait que Dieu nous place dans la réalité de cette communion, de cette intimité avec le Père. Et donc, le premier point ce matin, c'est que Dieu accomplit ses promesses par sa parole, et l'accomplissement de ces promesses sont toujours l'accomplissement de promesses personnelles. Vous savez, si cela n'est pas vrai, que Dieu accomplit des promesses personnelles, est-ce que nous aurions l'assurance, lorsque nous allons mourir, est-ce que nous aurions l'assurance d'avoir reçu un salut personnel et éternel? Est-ce que nous aurions l'assurance de savoir que quand je vais mourir, je vais être placé dans la présence de Dieu? Si je n'expérimente pas cette réalité de vivre et d'expérimenter les promesses de Dieu personnel ici-bas, lorsque la mort va arriver, je n'aurai peut-être pas cette assurance. Et qu'est-ce qui fait que, malheureusement, trop souvent, nous préservons nos vies, nous gardons nos vies. Nous avons peur de faire confiance à Dieu. Même si, en prime abord, le chemin dans lequel il nous conduit sont plutôt un chemin peut-être où on perd, où on n'est peut-être pas considéré, où on n'est peut-être pas élevé, etc., etc. Pourquoi on a du mal à rentrer là-dedans? Parce qu'on a du mal à s'approprier les promesses de Dieu qui sont pourtant personnelles. Et quand on ne rentre pas sur ce chemin-là, on va toujours avoir une relation avec Dieu, mais qui est impersonnelle. Il y a comme on est éloigné de la réalité des promesses de Dieu. Vous savez, quand Jésus dit mais que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Pourquoi il nous dit ça? Sous-entendu, il y a des domaines où je dois mourir à mes conceptions, mourir à mes propres pensées, mourir à mes propres émotions, mourir à ma propre façon de voir qu'est-ce que je peux ou je ne peux pas. Mais tant que je n'accepte pas de rentrer dans ce chemin-là, je vais connaître un Dieu, mais avec des promesses qui sont impersonnelles. Il n'y a que la croix qui me fait rentrer dans la vie de résurrection. Et la vie de résurrection, c'est la seule sphère où on va communier avec un Dieu vivant et personnel. Vous me suivez? Il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Des fois, comme on le rappelait, malheureusement, l'être humain, il est spécialisé dans la contrefaçon.
Et des fois, on préfère faire de la contrefaçon de la vie de Dieu que d'accepter le processus qui amène réellement à la vie de résurrection. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on en parle avec les anciens, mais on dit, mais alors, on peut tomber dans le piège où, au lieu d'accepter le processus dans lequel Dieu veut nous faire entrer, malheureusement, des fois, on pallie ou on met de côté le processus et on le remplace par le programme. Alors, on met des programmes, on met des activités, ou alors, on va prendre des gens et au lieu de les placer par un processus qui va produire quelque chose dans leur vie, on les amène à plus ou moins arriver à la finalité du produit sans passer par le processus. Il y a une finalité, c'est pas Dieu qui est servi, c'est les gens qu'on élève dans le christianisme d'aujourd'hui. Et je le dis, et moi ça m'attriste de voir de plus en plus de messages de la part de pasteurs où en fait c'est plus du coaching, c'est du coaching, voilà, on donne des clés aux gens, on donne des éléments aux gens pour qu'ils puissent s'élever. Mes amis, est-ce que Dieu veut nous élever? Ah oui, mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et pour que Dieu nous élève en Jésus-Christ, il faut accepter le processus, la croix. Parce que dans la croix, je n'ai plus de force pour m'élever. Il n'y a que la vie de résurrection qui va se manifester. Et pourquoi? Et quand on ne passe pas par ce processus, en fait, on va toujours se retrouver avec un habit qui va toujours nous coller à la peau. On se dit, mais pourquoi dans ce domaine ça ne change pas? Pourquoi des habitudes et des attitudes chez moi ne changent jamais? L'Écriture le dit. Ils entendent, mais ils n'apprennent jamais. Mon peuple entend, mais il n'apprend réellement jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus le processus. Pour accepter ce processus, il faut croire Dieu, capable de ressusciter. On verra dans le chapitre 22 d'ailleurs, quand Abraham va amener Isaac pour être sacrifié. Mais Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle est restée, elle a rigolé d'incrédulité. Mais quand Dieu l'a reprise, et quand Dieu a mis la lumière sur l'incrédulité, elle a accepté de rebondir dans la foi. C'est vrai. Quand Dieu a mis la lumière de son incrédulité, la première réaction, elle a dit non, 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 elle ment d'ailleurs. Elle dit non, 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 j'ai pas dit ça, j'ai pas rigolé. Si, tu as rigolé. Comme nous, des fois. On entend les promesses de Dieu, on entend les défis que Dieu nous lance, on entend ce que Dieu dit de lui et ce que Dieu dit de moi aussi. On sourit. Et quand je dis on sourit, ça veut dire que notre attitude vis-à-vis de comment on se voit ou comment on voit les autres ne change pas. C'est dans ce sens-là qu'on rigole. Ça veut dire que le rire, ça sous-entend que l'œuvre de Dieu n'est pas sacrée, c'est pas mis à part. C'est ça, ce rire-là. C'est pour ça que des fois, dans des couples, il n'y a pas de guérison, parce qu'il y a ce rire-là, mais d'incrédulité. Mais elle, je la connais, elle est comme ça. Et Dieu dit non, mais comme il a pu dire à Sarah, à Abraham, dans un an, ta femme enfantera un enfant. C'est un miracle, c'est extraordinaire. De la même façon, en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et est-ce que je vois ma femme de la même façon? Ou est-ce que j'ai cet état d'esprit de rigoler? Parce que je prends de la distance, parce que je ne crois pas. Je ne crois pas Dieu capable de changer ma femme, ou changer mon mari, ou me changer moi. Mais je ne peux pas voir malheureusement, des fois, on s'oppose à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que notre attitude fait que on ne proclame pas, mais dans le bon sens du terme, on ne souligne pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, et qui est déjà accompli en lui. Vous êtes avec moi?
Mais heureusement, Dieu se souvint de Sarah. Et gloire à Dieu, Dieu se souvint de nous très souvent. Et il accomplit, et j'aime ce que dit l'Écriture. Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est incroyable. Et Dieu a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il nous a promis? La religion dit oui, Dieu va le faire si vraiment tu marches droit, si vraiment tu es au top, si vraiment tu es spirituel, si vraiment... et après tout ce que j'ai dit, et après tout ce que l'Écriture nous dit de Sarah, est-ce qu'elle méritait ça? Certains diraient, ouais, quand même un petit peu. Certains diraient, je ne sais pas. Non, elle ne méritait pas. Mais pour autant, Sarah crut Dieu. Si vous lisez Hébreux 11, elle a cru à Dieu. Au départ, elle était dans l'incrédulité. Mais quand Dieu a mis la lumière, vous savez, le problème, ce n'est pas la lumière que Dieu met sur notre mauvaise attitude ou notre incrédulité, le problème. C'est qu'est-ce qu'on va faire, quelle va être notre réaction quand Dieu met la lumière. Est-ce que je vais être abattu? Est-ce que je vais être dans la révolte, dans la rébellion? Est-ce que je vais trouver des boucs émissaires? Ou est-ce que je vais faire comme Sarah? Ok, d'abord elle le ment, et puis elle dit non, je ne peux pas. Et en plus, elle se fait reprendre. Mais elle accepte la discipline. Elle a accepté la discipline. Et elle a cru Dieu. Elle a cru Dieu. Et du coup, le Dieu d'Abraham n'était plus le Dieu d'Abraham. Il était devenu le Dieu de Sarah. Il est devenu le Dieu de Sarah. Et donc Sarah devint enceinte. Donc ça, c'est le premier point. C'est que Dieu accomplit des promesses, mais il accomplit des promesses personnelles. C'est toujours un mystère de voir Dieu accomplir ses promesses et il les accomplit à travers des êtres humains. C'est toujours mystérieux, non? C'est mystérieux. Il pourrait le faire bien mieux tout seul. C'est vrai ou pas? Mais il choisit de l'accomplir à travers nos vies. On disait, jeudi soir, on a parlé du corps de Christ. Et Dieu a choisi le corps de Christ pour révéler sa nature, son caractère et son plan parfait. Et même l'Écriture dit que c'est à travers le corps de Christ que Dieu démontre sa sagesse à l'humanité. Des gens qui ne s'arrêtent pas de tomber, mais des gens qui ne s'arrêtent pas de se relever. Pas parce qu'ils sont forts pour se relever, mais parce qu'ils savent à quel point ils ont un Dieu qui les relève et qui est capable de les faire marcher, continuer et d'atteindre l'objectif. Pas l'objectif le mien, mais l'objectif de Dieu. Donc, et regardez, comme Dieu est devenu le Dieu personnel de Sarah, du coup, elle était disponible d'être utile dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que Isaac, bien sûr, c'était son fils. Mais Isaac va être le moyen de Dieu de sauver l'humanité. La promesse de Dieu, c'est pas juste ma promesse pour ma promesse à moi. Lorsque Dieu devient Dieu personnel, on voit que les promesses de Dieu que Dieu accomplit dans ma vie vont amener la vie pour les autres. Pour les autres. Et ça, c'est un mystère. OK. Donc, Dieu accomplit sa promesse qui est personnelle. La deuxième chose qu'on peut voir dans ce passage, n'oubliez pas, elle était très âgée, elle avait plus de 90 ans, Sarah, quand elle a Isaac. Mais on voit que Dieu l'a préservé dans son corps, comme on le rappelait la semaine dernière. Et donc, il est dit quoi? La première chose que la famille fait, avec ce que fait Abraham, la première chose qu'il fait
quand Isaac a 8 ans, ils vont le circoncire. Ça veut dire que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils placent leur enfant sous l'alliance. Ils placent l'enfant sous l'alliance de l'œuvre accomplie. Et ça, c'est un principe important pour nous, parents, d'ailleurs. Est-ce qu'on inculque nos enfants, est-ce qu'on place nos enfants dans un esprit religieux ou est-ce qu'on place nos enfants dans la nouvelle alliance, l'alliance en Jésus-Christ, le message de la grâce? Eux, en tant que parents, ils placent de suite, ils vont circoncire l'enfant à 8 jours, comme Dieu leur avait demandé, comme Dieu nous demande en tant que parents, de manifester. Et vous savez pourquoi c'est plus facile de placer un enfant sous le régime de la loi que celui de l'œuvre accomplie? Parce que le régime de la loi n'implique pas celui qui marche sous la loi de marcher par la foi. Par contre, lorsqu'on veut placer nos enfants sous le régime de la nouvelle alliance, de la grâce de Dieu, ça implique chez les parents de marcher par la foi. La loi, l'homme naturel, il aime ça. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. De telle heure à telle heure, de 7 à 8, tu fais ça. De 9 à 10, tu fais ça. De 10 à 11, tu fais ça. Ok. Comme vous vous souvenez, le jeune homme riche, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter du royaume de Dieu? C'est l'esprit, c'est l'homme religieux qui aime ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'avait pas la paix dans son cœur. Il était religieux depuis petit, mais il n'avait pas une assurance, il n'était pas en paix. Et donc, il voit ce Jésus qui fait des miracles, qui enseigne. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Jésus l'amène sur un terrain de l'impossibilité, en fait. Il l'amène sur le terrain de la foi. Est-ce que nos enfants, je parle aux parents, mais aux futurs parents aussi, est-ce que nos enfants ont besoin de voir? Bien sûr, on va lire on va prendre des bandes dessinées avec la Bible, on va enseigner les grandes histoires de la Bible, etc. C'est super, il faut le faire. Leur apprendre des versets bibliques, c'est génial. Les amener à l'église, c'est super. Mais ils ont besoin de voir notre foi. Et la loi et la religion le proposent, ne peut pas l'enseigner, ça. Il n'y a que la sphère il n'y a que l'œuvre, lorsqu'on vit dans l'œuvre accomplie et la grâce de Dieu que l'on peut manifester cette réalité pour nos enfants. Et ils vont voir qu'on est faible des fois, mais ils vont voir qu'on se relève et qu'on s'appuie sur l'amour de Dieu. Ils vont voir que des fois on était dans une situation difficile, peut-être financière, au niveau du temps, au niveau des relations peut-être entre papa et maman, etc. Mais ils voient que la fondation, c'est l'œuvre accomplie. Ils voient qu'on ne se critique pas les uns les autres. Ils voient qu'on se pardonne les uns les autres. Ils voient qu'on essaie de tout faire pour que l'autre puisse réussir. Mais quand on est sous la loi, on est tellement désécurisé qu'on est obligé d'écraser l'autre. C'est pour ça que je parle de la foi, parce que quand tu choisis de perdre et d'élever l'autre, alors que tu sais que tu as mis de lui mettre une grosse baffe à l'autre, et de dire à ton enfant combien l'autre est comme ceci, comme cela, mais tu marches par la foi. Tu vois l'autre avec le regard de Dieu, et tu confesses, et tu sèmes ça dans le cœur de l'enfant. Mes enfants, mes amis, ça, c'est faire ce qu'a fait Abraham et Sarah. Ils ont circoncis au 8e jour leur enfant. C'est la même chose dans notre expérience. De voir que si nos enfants nous voient prendre des défis dans la vie chrétienne, dire oui, on pourrait faire ceci, on peut faire cela, oui, des fois on voudrait se reposer, mais des fois on dit ouais, mais il y a une œuvre où Dieu nous attend. On veut expérimenter la présence de Dieu, donc on va aller peut-être au culte, on va à un cours, on va évangéliser peut-être, on va aller visiter quelqu'un, chacun selon ce que Dieu nous appelle à vivre. Et les enfants le voient, ça. Mais ils voient aussi, des fois, des fois, en plus je suis pasteur, normalement il y a ceci à l'église, etc. Je dis non, mon fils, on va aller à la garrigue. Mais tu ne dois pas aller à l'église? Non, on va aller à la garrigue tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je ne suis pas en train de dire que tous les dimanches on va aller à la garrigue. Mais des fois,
des fois, juste, il y a la vie de Dieu là, qui fait que c'est pas cristallisé par la religion, mais c'est énergisé par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Donc, c'est le deuxième point. Premier point, la promesse de Dieu personnelle. Deuxième point, c'est l'importance... non, je n'ai pas fini le deuxième point. On continue de lire. Vous êtes avec moi, c'est bon? OK. Et regardez, donc, verset 5, « Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet, etc., etc. » Le verset 7, elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Et regardez, verset 8, « L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. » Sarah a sevré son enfant. C'est-à-dire que, ça c'est le deuxième point, c'est qu'il y a la promesse de Dieu, il y a Dieu qui accomplit quelque chose dans nos vies, mais ça ne suffit pas. Il faut entretenir la provision de Dieu. Il faut entretenir la promesse de Dieu. Comprenez? Très souvent, on se satisfait, on se dit, voilà, Dieu a répondu, ou Dieu a fait ça dans ma vie, et puis on s'arrête là. Non, il faut l'entretenir. Elle a eu cet enfant, mais elle a sevré, elle a nourri, elle lui a donné la capacité de... Et en général, c'était entre 2 et 5 ans, ça dépend. Mais, donc, elle a sevré Isaac. De la même façon, on doit entretenir les promesses de Dieu. On doit entretenir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. C'est pour ça que c'est tellement important. Vous savez, on est tellement dans une société, je l'ai dit quelques fois, mais tellement superficielle, tellement... et tellement aussi... vous savez, la superficialité, très souvent, elle est nourrie par le fait qu'on ne prend pas le temps de réfléchir aux choses. On ne prend pas le temps de méditer sur les choses. C'est pour ça qu'on est très superficiel. C'est pour ça qu'il y a comme une addiction dans l'âme où on n'arrive pas à être concentré. Parce qu'on nous habitue à passer d'une chose à une autre. Boum, 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 boum. Du coup, il n'y a plus de racines. Et le diable, c'est ça. Il dit, s'il y a une racine qui est profonde, c'est quelqu'un qui va avoir un impact dans le royaume de Dieu, ça je ne le veux pas. Donc il crée des sociétés, il crée les gens n'ont plus aucune capacité. Et donc, par exemple, Dieu, je viens à un culte, à un cours, et Dieu, et vous savez, il y a une parole, il y a un mot, bon, je sais que c'est une promesse personnelle, Dieu s'adresse à moi. Et vous savez comment ça fait quand tu viens là, peut-être tu as parlé à personne, tu as prié dans le secret de ton cœur, et puis tu viens, boum, carrément des fois, le même mot que tu as dit dans ta prière, ou la même phrase, boum, ça sort. Ou le même sujet, c'est incroyable. Dieu parle, et quand Dieu parle, il nous rappelle qu'il est un Père, il est un Dieu personnel. C'est vrai ou pas? Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait ça que je dois m'arrêter là. Okay, Dieu parle, et c'est personnel, et ça te touche. J'avais oublié à quel point j'étais aimé de façon personnelle, à quel point c'était vrai que j'ai un Père qui est vraiment mon Père à moi. Mais qu'est-ce que j'en fais après de ça? Vous comprenez? Et c'est là où on doit entretenir la provision, on doit entretenir ce que Dieu nous dit. C'est extrêmement important. Si vous ne le faites pas, vous avez vécu un bon moment, peut-être, mais ce bon moment, ça va rester un souvenir. Dieu veut qu'on prenne soin de la provision de Dieu. Je reviens, certains ici désirent être mariés, et ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils dépriment, ils jeûnent, ils prient. Et un jour, un matin, un cheval blanc est garé devant la maison. J'ouvre les fenêtres, je suis maquillé, même sans me maquiller, je suis déjà maquillé, si je suis une femme. J'ouvre la fenêtre et le cheval blanc, et il y a un beau prince qui est là pour moi. Ça se passe toujours comme ça, non? Je crois à ce qu'on m'a dit. En tout cas, ma femme m'a dit que c'était ça avec moi. Mais bon, oui, j'avais une petite 205 blanche à l'époque. C'est vrai.
Et donc, voilà, on fréquente, il y a le mariage, etc. Et Dieu a accompli la promesse. Et vous savez, et là, je parle surtout pour les hommes. Vous savez, en même temps, j'ai Bobonne à la maison. Dieu a accompli la promesse. Donc, tu fais à manger, tu fais le ménage, tu t'occupes de moi, et c'est déjà pas mal. Et voilà. Moi, je travaille, j'amène de l'argent à la maison, donc tu te tais. Je caricature, mais des fois, c'est un peu ça. Et non, ok, si je suis un homme, Dieu me fait la grâce incroyable de me donner une épouse. Et l'épouse, pareil, d'avoir un mari. C'est une grâce extraordinaire. Comment je l'entretiens? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment je l'entretiens? Des fois, les gens se plaignent, ils disent ma femme est comme ci, mon mari est comme cela. Mais comment tu entretiens la relation? Et Dieu nous donne la sagesse. Éphésiens, il nous dit quoi? Femme, soumettez-vous à votre mari, et mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et vous savez comment on fait pour détruire, pour casser le système d'entretenir une chose? C'est que tu te lances les versets qui te concernent pas à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épouse peut dire à son mari, « Hey, tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église. » Mais Dieu dit, « Mais femme, je ne te parle pas à toi, ce n'est pas ton problème. Je m'adresse à ton mari. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Et la femme, de la même façon, et le mari va faire la même chose avec sa femme. « Hey, soumets-toi, c'est marqué dans la Bible. » Et Dieu dit, « Hey, monsieur, le mari, ce verset ne te concerne pas. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oui, mais elle ne se soumet pas. Non, tu n'as pas compris. C'est pas marqué, c'est pas un conditionnel, c'est pas marqué Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Si elle se soumet, non. Vous êtes avec moi? C'est juste un exemple pour vous montrer de quelle façon on peut entretenir ou ne pas entretenir une relation. Et je parle de cette relation parce que c'est vraiment l'expression de la promesse, en tout cas d'un accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que c'est dans la vie d'un croyant, après le salut, le plus grand moment, événement de notre existence, c'est le mariage. Mais tous, et donc c'était juste un exemple, mais pour dire que les promesses de Dieu sont personnelles et lorsque Dieu les amène dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir? On doit l'entretenir. On doit l'entretenir. Et ça commence comment? Ici, quand je suis assis, j'entends Dieu me parler et je l'entretiens dans mon cœur. Ce que faisait le psalmiste. Je me rappelle à moi-même tout ce que Dieu, l'Éternel, a dit. Dans mes conversations, je rentre chez moi ou quand je suis avec des amis, ou si je suis célibataire, si j'ai des amis, etc. Je dis, au fait, tu as vu ce qu'on a entendu ce matin? Ça m'a parlé. On entretient la parole de Dieu. On entretient la provision de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si on ne le fait pas, on fait du coup le contraire. Troisième point, je serais d'être moins long là-dessus, mais qui est vraiment important. Regardez avec moi le verset qui suit. Vous savez, Sarah va dire, l'Écriture dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. C'est pas un rire, je suis là, on m'a dit une blague, j'ai rigolé. Non. Regardez le commentaire de Paul à ce sujet. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Si on lit les derniers versets du chapitre 4. Et verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, qu'est-ce que dit Paul? Il dit que, parce que Isaac et Ismaël représentaient le fils de la femme esclave et ils persécutaient
le fils de la promesse, donc Isaac. Donc le rire, là, ce n'était pas juste un rire, c'était un rire. En hébreu, le mot, ça parle de jouer. On ne sait pas de quelle façon il jouait avec Isaac. Mais en tout cas, c'était malsain. C'était pour s'opposer à ce petit garçon, Isaac. Et Paul le dit. Littéralement, Paul utilise le terme de persécuter. Et c'est le troisième point que je voulais souligner, c'est que il y aura toujours de l'opposition face à la provision de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, ou si tu obéis à Dieu, il y aura toujours de l'opposition. C'est toujours accompagné. Ça va toujours de pair. Là, littéralement, il y aura même de la persécution. J'étais en train de... C'était quand ? Il y a 3 jours, après avoir étudié, je priais seul chez moi le soir. Et vraiment un bon temps de prière, je me suis régalé. Et le Saint-Esprit me dit, sache, il ne m'a pas parlé comme ça, c'est moi qui le traduis. J'entends pas une voix. T'imagines si Dieu me parlait comme ça, je rajouterais à la révélation, parce que Dieu parle. Donc, non, mais en tout cas, le Saint-Esprit me faisait comprendre ça. Sache que pour le moment que tu as vécu, pour les prières et les gens que tu as ciblés dans les prières, parce que je les ai entendus, c'était dans la foi, sache que tu vas subir l'opposition. Le lendemain, ça allait. Mais après le lendemain, mes amis, on m'a taillé un costard. Spirituellement parlant, je veux dire. C'était incroyable. Du matin au soir, quoi. Du matin au soir. Il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. Mais vous savez quoi ? Ça m'a encouragé à persévérer. Parce que si ça se passe comme ça, c'est que Dieu me fait grandir et Dieu me fait l'honneur de vivre de l'opposition, parce que peut-être, je ne suis pas grand-chose, mais Dieu permet que ce pas grand-chose puisse avoir un impact dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Et donc là, je vous donne juste un exemple personnel, mais je pense que chacun d'entre nous... Et vous savez pourquoi le diable fait ça ? Parce qu'il espère refroidir les ardeurs de ceux qui oseraient obéir à leur Dieu. Vous savez, c'est comme... Je parlais des enfants tout à l'heure. Tu sais, tu entends un message, ok, j'ai compris, puis je faisais pas ce qu'il fallait. Et tu rentres chez toi, tu en parles à ta femme ou la femme parle à son mari. Tu dis, oui, il faut faire ça. J'avais pas vu, c'est la sagesse de Dieu, c'est ça. Et tu le fais. Et là, tu as un raz-de-marée qui vient contre toi. L'enfant, il veut plus dormir, il a des attitudes bizarres. Tu te prends la tête avec l'autre, machin. C'est n'importe quoi. Et là, tu as envie de dire, attends, je comprends, je fais ce qu'il faut, et résultat, j'en prends plein la tête. Et Dieu dit, non, c'est bon ça. Pas en prendre la tête, peut-être pas, mais je veux dire, c'est bon, ça veut dire que c'est que tu te places à un endroit où il y a la vie de Dieu, où tu vas dépendre de Dieu. Tu te places à un endroit où tu deviens une cible, parce que ta vie va avoir un impact important pour le royaume de Dieu. Mais combien d'entre nous on a pu arrêter de persévérer, ou arrêter de... là je parlais de la prière notamment, combien de chrétiens ont arrêté de prier parce que l'opposition les a découragés? Parce que je ne sentais plus rien, parce que quand tu pries, comme je disais tout à l'heure, tu sais, c'est comme quand on prie pour les gens qui ne sont pas croyants, dans la vie de ces non-croyants, il leur arrive que des trucs difficiles, quoi. Et presque les gens ils disent, mais arrête de prier pour moi, s'il te plaît. Mais parce que Dieu permet ça pour les amener au salut, vous comprenez? Et c'est vrai aussi, même dans l'Église, c'est même vrai pour nos propres vies, des fois. Et donc, on commence à prier, etc. Et puis, il n'y a que des catastrophes qui arrivent. Et Dieu dit, c'est bon, ça montre que tu es au bon endroit. Tu fais la bonne chose. Donc, juste ce matin, juste nous encourager. Il y a la promesse de Dieu, d'un Dieu personnel,
entretenant la provision de Dieu. Et troisièmement, sachez qu'il y aura, accompagné toujours à la provision de Dieu, il y aura toujours de l'opposition. Sachez-le. Ne soyez pas étonnés. Et Paul rappelle, le premier ennemi qui va se lever contre la provision de Dieu, c'est la chair. La chair, ça parle quoi? La partie du croyant né de nouveau. Là, je parle à des chrétiens. C'est la partie de l'être du croyant né de nouveau qui est restée même après sa conversion. C'est ce que l'Écriture dit. Elle va s'opposer toujours à Dieu. Toujours. Et je ne parle pas simplement de la chair des autres. Bien sûr que ça peut être la chair des autres. Même des gens de l'Église, même des gens qui sont diplômés de l'Institut biblique, même du pasteur, non pas le pasteur, mais en tout cas les autres, oui. Mais le pire, c'est que ma chair va vouloir s'opposer à ces choses-là. Et pour ça qu'on a cette lutte intérieure, c'est vrai ou pas? Et lisez Romains 7, regardez comme Paul a dû lutter lui aussi. Donc, voilà, juste, on va se régaler avec la suite, mais ces 3 points. Promesse d'un Dieu personnel, entretenir la provision, et attendez-vous à de l'opposition. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et juste, c'est pour nous encourager à ne pas se décourager. Vous comprenez? C'est nous encourager à ne pas se décourager, même si on est dans la fournaise. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole, pour ta provision. Merci de... parler à nos cœurs, Seigneur. Merci Jésus. Si quelqu'un ne te connaît pas ce matin, je vous donnais juste l'opportunité, vous pouvez juste lui dire. Peut-être Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas comme ce Père personnel. J'ai tellement... je réalise tellement que je suis éloigné de toi. Et donc ce matin, vous pouvez juste lui dire, je crois que tu as ce qu'a fait Jésus à la croix, a payé pour tout ce qui me sépare de toi. Et je crois qu'il est ressuscité. Et je crois que Jésus est vivant ce matin. Et s'il te plaît, ô Dieu, viens dans ma vie, sauve-moi. Je reconnais ce matin que je suis pécheur. Je reconnais que, comme le chantait tout à l'heure Corinne, il y a tellement de choses qui s'opposent à toi. Et Seigneur, je le reconnais. Je crois que tu es mort pour ces choses-là. Et je te donne mon cœur ce matin. Et si vous avez fait cette prière ce matin, n'hésitez pas. Peut-être à parler à la personne qui vous a invité ou à un pasteur, afin qu'on puisse se réjouir avec vous. Parce que c'est la plus grande décision dans la vie d'un être humain. De se réconcilier et de connaître son Dieu et de recevoir la vie éternelle par le Saint-Esprit. Donc merci notre Dieu pour ta parole ce matin. Te remettant encore spécialement la famille Gonzalez, Yvan qui a perdu sa sœur, je crois qu'elle t'avait accepté, Seigneur. Je crois qu'elle est dans ta présence. Et je te prie pour la consolation dans le cœur d'Yvan, Monique, toute la famille, Thibaut, Sébastien, Amandine, Seigneur, et tous les enfants de Sonia, la sœur d'Yvan qui est décédée. Je te prie, Seigneur, vraiment que ce soit l'opportunité pour Yvan et toute la famille, Seigneur, de témoigner de qui tu es. Pour que ce décès soit non pas pour la mort, mais pour ta gloire, Seigneur. En le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.